Les amis, bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur une échelle aujourd'hui, puisque c'est le désavantage d'être petit, c'est qu'on n'arrive pas jusqu'au haut des displays de statues. Voilà, c'est un drame dans la vie, mais c'est comme ça. Alors, on va voir aujourd'hui Ryu Studio. Alors Ryu Studio, j'aime vraiment beaucoup. Honnêtement, avec Figurama, que j'ai pas encore eu l'occasion de voir en vrai, c'est les deux marques de statues Ophi que à première vue je préfère. Je trouve que c'est vraiment très joli ce qu'ils font. Alors c'est très cher, on est grosso modo sur les mêmes prix qu'Infinity, voire plus, puisque selon les personnages, c'est entre 1000 et 2000 euros par pièce. Bon, ils ont fait quand même peu de statues, puisqu'on a pour le moment, bon, ils ont démarré du coup avec ce Gaara. Après on a vu Naruto et Sasuke arriver. Naruto, ils vendent d'ailleurs très cher la plupart du temps. Et on a notre ami Sai qui est produit, qui est en train d'être produit, là il va sortir des usines. Ils vont attaquer prochainement DBZ aussi. D'après ce que j'ai vu, je crois qu'il y a un Vegeta qui va pas tarder à arriver. Et un Goku 3 Boubou, enfin Kid Buu, plus exactement si je me souviens bien. Voilà, donc les deux licences principales, du coup Naruto et DBZ. Alors j'aime vraiment beaucoup parce que je trouve qu'ils saisissent à merveille l'essence des personnages. Il y a du coup peu de représentation, donc ils ont peut-être beaucoup de temps pour réfléchir sur les compositions. Mais je trouve que ça soit ce Gaara, pourtant il y a plusieurs produits, il y a deux statues de Tsume, il y a d'autres fabricants bien sûr qui l'ont fait aussi, ou Naruto, je trouve que systématiquement ce sont les réalisations Ryu Studio qui figent, qui représentent le mieux l'esprit du personnage. Je trouve que ce Gaara, voilà, on avait un premier Gaara Tsume, bon, qui était, c'était une de leurs premières statues, donc on va pas leur jeter la pierre, forcément techniquement c'était pas très poussé, mais voilà, c'était quand même assez fade. On avait tout simplement le Gaara avec une petite main au fond, c'était un peu léger. Et à l'inverse, la Mother Coffin, je crois, elle s'appelle, si je me souviens bien là, où là c'est très chargé. Pour moi, je trouve qu'il y en a un peu beaucoup. Alors, c'est une scène effectivement un peu épique, un peu culte, un peu vraiment marquante du personnage de Gaara dans Naruto, mais au niveau de la réalisation, moi je trouve que ça fait un peu beaucoup. Faudrait la voir en vrai, mais à première vue, je trouve qu'on a un équilibre qui est vachement meilleur sur la Ryu. En fait, voilà, ça mixe vraiment des grosses parties. On a quand même cette grosse main, la main, la main et le bras, ils font plus ou moins la même taille que le mien. Mais quand même, voilà, des petits filaments, des petits... le sable qui sort de la jarre, c'est quand même assez aérien, assez fin, assez sophistiqué. Et voilà, on a cette espèce d'équilibre entre les deux. Moi, j'aime vraiment beaucoup. On a du coup, alors je le zoomerai plus précisément, mais voilà, le sable qui s'échappe du coup de la barre et qui vient du coup rejoindre le socle. Ce socle qui est vraiment très détaillé au niveau des textures. Pourtant, c'est quasiment monochrome. On a la quasi-totalité de la pièce, enfin, du socle et du fond, ils sont beige, mais on a quand même un très beau travail de texture avec des très beaux dégradés et aplats de couleurs, et c'est vraiment très sympa. Moi j'aime vraiment beaucoup. L'arrière c'est pareil, c'est une pièce assez importante, assez massive, mais pourtant elle donne pas voilà, une impression de lourdeur ou autre. Et après le personnage de Gaara, il est ultra classe, il est vraiment extrêmement ressemblant, je trouve, à celui de l'animé dans Shippuden. Le fait que voilà, il y a un peu de vol du coup sur le drapé, c'est aussi sympa. Et la jarre, elle aussi, est extrêmement bien réalisée, très bien peinte. Enfin, c'est un quasi sans faute. Honnêtement, Ryu, enfin de ce que j'ai vu, encore une fois, je n'ai pas vu Figurama. Mais je trouve que Ryu et Infinity, alors bon, ils le font payer parce qu'encore une fois, c'est quand même très cher. Mais voilà, vraiment, on est très proche de la perfection, je trouve, il n'y a quasi pas de défaut. Donc je vais vous zoomer ça et on conclura après, comme d'hab, avec le rapport taille-prix, tirage. Voilà. Donc le socle, je vous le disais, il est vraiment très bien texturé. Je sais pas si ça se voit forcément bien sur la vidéo, mais voilà, ce petit détail là de sable en train de tomber, c'est vraiment bien foutu. Là, le cercle de sable un peu tourbillonnant, là, un peu tressé sur lui-même, super classe aussi. Et après, bon, au niveau du paint du visage, c'est extrêmement propre, quoi. La jarre, c'est nickel aussi. Le drapé est très réussi.
Puis la partie arrière, on est un peu dans le même délire. En fait, c'est gros, mais avec beaucoup de détails, beaucoup de parties, un jeu de paint aussi assez intéressant. Et du coup, malgré que la statue soit quand même imposante, assez badass et compagnie, on n'a pas du tout l'impression qu'elle soit massive, lourde ou... C'est vraiment que de la qualité. Allez, nous revoilà au perché. Voilà, alors ce statut de Garin, bon, 999 pièces, donc un peu plus du coup que Infinity, peu en Europe, parce que quand même, bon, gros prix de lancement, pas mal de frais d'importation, parce que la boîte est assez grosse, assez lourde aussi. Du coup, on n'en voit pas énormément en Europe. Les prix, bon, généralement, ça aussi, entre 1000 et 1500 euros pour cette pièce. Maintenant, honnêtement, bon, moi j'aime vraiment beaucoup. Si je collectionnais Naruto, les résines manga, parmi tout ce qui existe, je prendrais ce Gaara. Sans hésitation, je le trouve vraiment très représentatif du personnage de la licence, un personnage ultra classe dans Naruto. Et en plus, techniquement, franchement, c'est une statue qui est très aboutie. Après, bon, voilà, c'est une pièce qui fait 40-45 cm. Bon, on dépasse le millier d'euros, c'est sûr que bon, c'est un petit peu cher. 999, bon, c'est pas démentiel, maintenant c'est quand même 50% de plus que du Infinity, alors que c'est grosso modo la même tranche de prix. Bon, voilà, chacun fait ses choix. Je dis pas qu'il y a le meilleur rapport qualité-prix sur cette pièce. Maintenant, franchement, bon, je trouve qu'elle a quand même très peu de défauts. A bientôt!